Salut les potines et les potos, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de l'aquariophile en tongs. Welcome, welcome, team Pascal Aquarium Naturel. Parce que tu peux pas être un bon aquariophile ni terrariophile si tu n'as pas des tongs. Là, je reviens du magasin Animalerie, d'arriver parce que je viens de me prendre une cage, de m'acheter une cage avec mes économies, mes dures économies. Parce que figurez-vous que j'en avais commandé une dans l'internet, comme dirait Bébert, qui est arrivé complètement défracte. Non mais regarde-moi ça, j'espère vraiment que je vais pas avoir de galère et qu'on va me rembourser. Parce que ces gros malins ont eu la bonne idée de me livrer. Alors comme ça, hein, franchement regarde-moi le truc. La boîte elle était comme as. Il n'y avait que ce plastique là, tranquille. Et pour seule protection, le carton d'origine en fait. Là tu te dis c'est abusé. Et au passage, je vous renvoie vers mon autre vidéo avec... Pareil, j'ai dû réparer la cage, même la cage en plastique, elle a été destroy. Donc là, ça c'est ma cage à gerbilles. On y va, je déballe tout ça en un temps record. Regardez-moi cette cage de toute beauté. Composée d'une partie en verre et d'une partie métallique qui constitue la partie supérieure de la cage, avec une ouverture frontale, une au-dessus, mais la meilleure c'est la frontale parce que comme vous le savez, les rongeurs en fait quand tu les prends par le dessus, ils paniquent. Ils paniquent, ils ont peur parce que instinctivement, de manière instinctive, ce sont plutôt les prédateurs qui les prennent de cette manière-là. Et du coup, même si toi tu es bienveillant avec eux, le fait que tu viennes, que tu les prennes par-dessus, ça peut donc les rendre un peu créatifs ou mettre un petit peu de stress. Du coup, un rongeur, c'est toujours mieux de le prendre par le devant d'ailleurs en présentant comme ça. Merci aux vidéos de Mélolé, les deux youtubeuses. D'ailleurs, elles ont un peu arrêté, c'est dommage. Ok, donc cette cage, je la surkiffe. Alors, dans le commerce, il n'y a pas plus grand. Il n'y a vraiment pas plus grand. J'ai pas trouvé plus grand. Après, certains préconisent peut-être plus grand. Ça, c'est pour mes gerbilles. Bon, écoute, j'ai pas trouvé plus grand que ça. Je vous mettrai en descriptif de vidéo si vous voulez avoir la même. Il va falloir mettre du chanvre. Beaucoup de chanvre, je trouve, pour qu'elles puissent, ces petites gerbilles, creuser. Hop là. Donc les seules litières qui sont acceptables, d'après ce que j'ai vu, parce que je m'informe, hein, je débute dans la gerbille, mais je me suis beaucoup informé, notamment sur la chaîne de deux youtubeuses que je vous ai mentionnées, c'est que, en fait, les deux, ça serait donc la litière de chanvre ou de lin, uniquement. Faut vraiment, tout ce qui est bois, c'est à proscrire, parce que ça leur fait des inflammations. Donc on verse généreusement beaucoup de chanvre. Voilà, j'ai quasiment mis 30 litres là, parce qu'en fait c'est un sac de 30 litres que j'avais déjà utilisé pour d'autres... Pardon. Ça, il y a encore un petit peu de particules en suspension, même si c'est du chanvre, que j'avais déjà utilisé pour... Alors j'espère que je suis pas allergique, zut, ça serait vraiment galère. Normalement non. Que j'avais déjà utilisé pour mes autres petites cages, qui sont vraiment toutes petites. Mais bon voilà, là il y a à peu près 30 litres, comptez à peu près 30 litres. Alors ce qu'il faut faire... maintenant, il faut mettre donc du foin, mais si tu veux, je veux pas mettre de trop parce que je vais récupérer l'ancien chanvre et l'ancienne litière de chanvre et l'ancien foin afin qu'il y ait encore un peu de leur odeur dans la cage, qui ne se retrouve pas dans un univers totalement neutre. Et pourquoi le choix de ce terrarium? C'est une très bonne question. Ça, en fait, c'est Aqua Terrarium Cage. Franchement, je sais même pas comment ça s'appelle. Mettez-le en descriptif de commentaires, j'ai oublié le nom, hein, franchement. C'est tout simplement que les gerbilles ont la particularité de tout ronger sur leur passage. Donc même si dans le commerce tu vois des cages à gerbilles en plastique, tu sais, avec un gros fond tout plastifié, tout, tu sais, genre où tu as vraiment beaucoup de profondeur, spécial gerbille, à ce qui paraît, certaines, pas toutes, mais avec le temps, elles arrivent à venir à bout du plastoc. Laisse tomber, c'est un truc de ouf, ces petits animaux mignons. Et du coup, là, alors moi je suis fan des gerbilles, je trouve ça trop mignon, on dirait des bébés écureuils, c'est trop mignon, surtout les miennes, vous allez voir, elles sont rousses, c'est trop joli. Du coup, avec du verre, il n'y a pas de problème. Le plus qu'elles pourront ronger, c'est les joints sur le côté et rien d'autre, parce que le verre, c'est méga costaud. Voilà pourquoi le choix de ce matériel-là. Au-delà de l'aspect esthétique, franchement, je la trouve magnifique, cette cage, je la trouve vraiment trop jolie. Mais au-delà de cela, il y a l'aspect évidemment pratique et bien-être de l'animal. Donc on procède à la mise en place du foin. Le foin, je ne veux pas en mettre partout, je vais en mettre que dans une partie, vous allez voir.
Ce qu'il y a de génial avec les rongeurs, c'est que ça sent bon. Les gerbilles et les hamsters, ça sent méga bon. J'avais des souris, les souris ça pue. Franchement, je les trouve mignonnes, hein. À la base, moi, si tu veux, mon rongeur, je dirais peut-être même préféré, ça aurait été la souris, hein. Je trouve ça trop mignon. Mais vraiment, honnêtement, ça sent très fort. Et voilà, là, avec les gerbilles et les hamsters, il y a pas ce problème-là. Donc, le foin, j'en dispose. Je vais le mélanger un petit peu. Afin d'aider les gerbilles à pouvoir faire des galeries. Parce que dans le chanvre, je ne suis pas certain qu'elles y arrivent. De toute façon, il est illusoire de penser que tout va rester à sa place. Elles vont en faire qu'à leur tête, hein. Ça ne faut pas rêver. Elles vont en faire qu'à leur tête, les petites mini. A noter que la gerbille se met avec... Alors, il ne faut jamais laisser une gerbille seule. Il faut mettre mâle avec une femelle ou deux femelles ensemble. Par exemple, minimum de chez minimum. Bah écoutez, pour l'instant, là ça me convient. Je vais donc procéder à la suite de l'installation. Donc on va mettre la cage. Là j'ai donc décidé, si tu veux, alors je sais pas si elles vont arriver à monter ça, alors c'est quand même des animaux assez athlétiques, je verrai si je modifie, mais je tiens vraiment à leur faire un petit coin un peu cocooning, et là le coin où elles vont un peu s'éclater, faire les fofolles et tout ça, voilà, après on verra comment je vais m'adapter, puis de temps en temps, je pense pas que ça leur fasse beaucoup de mal de réaménager le setup. La cage est absolument magnifique, hein. Franchement, pour moi c'est la plus belle qu'il y a sur le marché, le kit est vraiment cool, hein. Tu vois là il y a la petite maison là, alors j'aurais préféré du bois que du plastoc, je l'ai mise là plutôt que là comme ça je vais leur laisser faire un truc un peu naturel. Elle est aussi, il y a deux petites poignées là, ça je trouve ça vraiment cool, je kiffe trop, c'est trop beau et pratique, et une petite coupelle et une roue. En plus il y a la petite roue là, franchement la roue c'est abusé, c'est vraiment pas bon pour le dos des gerbilles, donc il va falloir que je me procure une autre roue, une roue d'au moins de plus de 25 cm, 28 je crois, donc voilà, donc c'est le seul bémol. On va donc procéder maintenant à la mise en place des petits animaux mignons, youpi, comme dit ma chérie, mon épouse, qui tolère ma passion débordante pour les animaux. J'ai de la chance. Avec plaisir. Oh, elle est gentille, je l'aime. Je trouve, hein, c'est mon point de vue, je veux pas être sans être méchant, ils sont un peu crevards, enfin un peu radins là-dessus. Il y avait même pas un biberon. Alors il y a une roue qui est pas adaptée. Pour aucun rongeur, hein, ce truc-là, c'est trop petit, hein. Là, j'ai bien regardé, retenu la leçon, c'est vraiment trop petit. Il n'y a pas de biberon dedans. Alors là, le biberon, pour le coup, c'est indispensable. Le biberon, bah écoute, je vais le mettre près de la petite maison. Hop là. En gros, faut pas qu'elle soit trop étirée, et voilà quoi. Faut pas qu'elle soit trop étirée ni trop baissée quand elle y va. Et maintenant, on va procéder au lâchage des petits bébés gerbilles qui sont là dans leur petite cage transitoire. Bon bah écoute, on va finalement prendre un petit peu d'éléments du décor, au fur et à mesure. Voilà, alors là j'avais mis des petites feuilles de carton pour faire leurs dents. Voilà, bah écoute, je vais faire ce que je peux. Moi je mets ça, je trouve ça joli. Elles ont bien rongé, elles ont bien rongé. Un petit peu de tout, ça leur permet ça leur fait comme si tu vois, elles ont fait des petites galeries souterraines là avec tout ça. C'était en attendant, vu qu'elles n'avaient pas de vraie cage. Voilà, bah écoute, là ça leur fera ça. Et maintenant, on va choper les petites gerbilles. Regarde comment elle est mignonne. Alors, attends. Ok, si j'arrive à les avoir. Voilà. Regardez comment elle est mignonne. Regardez-moi ça, cette petite créature tellement mignonne. Regardez comme elle est mignonne. Hein. Alors, on va filmer l'entrée de ce petit écureuil. Ah, comment elle est mignonne. Dans sa nouvelle maison. En direct, l'arrivée de la petite gerbille. Regarde là, comment elle est toute contente. Elle découvre son univers. Je lui rends ses sœurs parce que c'est petit là, parce que sinon elle va pas y arriver. Allez. Et là, méga important, faut remettre de leur odeur parce que là, elles bougent dans tous les sens et comprennent pas ce qui se passe. Donc on va remettre de leur odeur là-dedans. Donc même si le truc il est pas tout frais, c'est pas grave. Et, on va voir comment elles vont réagir. Regarde, elles voient leur petit en bas. Donc alors, deux petites gerbilles ont été introduites sur la partie supérieure, donc tout en haut, et deux en bas. Et là, regarde, deux en bas. Et on va voir, elles se regardent des fois. Elles sont là, regarde, hop. Elles se regardent des fois. Regarde là, on voit déjà qu'elles sont en train de faire connaissance avec leur nouvel environnement. C'est très, très, très mignon.